Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Lionel de la Gym du Kiné. Alors je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel sur la planche. C'est un exercice que je constate assez souvent mal réalisé, en tout cas il pourrait être mieux réalisé. Je vous propose des petites variantes avec différents niveaux de difficulté. Vous vous arrêtez à l'intensité qui vous convient le mieux. Et puis après, il faut travailler sur la durée. Un exercice tenu plus longtemps, ce sera possible. Moi, je le fais généralement là dans ce que je vais vous montrer sur 2 respirations à peu près, mais rien ne vous empêche de le faire un peu plus longtemps et puis de le répéter plusieurs fois. Sans chercher la difficulté trop importante pour vous. C'est en progressant après que vous pourrez aller chercher les difficultés supplémentaires dans cet exercice. Voilà, donc moi je le réalise le mieux que je peux, c'est pas parfait, hein, mais je vous donnerai surtout toutes les meilleures consignes pour le faire, afin d'aller vraiment travailler cet exercice le plus profondément possible et de façon la plus intense possible, hein. C'est vraiment l'objectif de ces exercices de gainage. Voilà, et bien écoutez, on prend un tapis, on se motive et c'est parti pour cette planche à réaliser à la perfection. En tout cas, on va essayer. Alors dans un premier temps, on va s'installer dans la position du sphinx. Donc les genoux par terre, on pose les coudes au sol, les avant-bras. On va plier les genoux parce qu'on va pour l'instant garder les pieds soulevés comme ça et vous allez décoller votre bassin du sol. Donc il y a un petit réglage à faire au début, donc faites-le tranquillement. Tenez un petit peu, voyez ce que ça donne, votre position. Donc pour moi, là, les coudes étaient un petit peu trop loin. Dans l'idéal, quand on est dans la position, il faut que, quand votre bassin se soulève, vos épaules soient pile à la verticale au-dessus des coudes. Donc vous allez sentir, hein, si vous avez les épaules un petit peu trop en avant, en arrière des coudes, on n'est pas très à l'aise dans ses épaules. Donc il faut vraiment prendre le temps de trouver ce réglage. Donc là maintenant, moi je fais un arrêt sur image là, pour bien vous expliquer ce qui se passe. Donc vous, entraînez-vous, hein, tenez la position un petit peu, puis reposez régulièrement, hein, tout en écoutant toutes les consignes que je vous donne maintenant. Ensuite, il va y avoir plusieurs petites choses à lesquelles il va falloir faire attention. Donc la première chose, c'est de trouver un bon alignement de sa colonne. Donc on rentre légèrement son menton, on essaye d'avoir un cou plutôt étiré, donc on ne regarde pas devant, hein, on regarde plutôt par terre, légèrement sur l'avant de son tapis. Deuxième chose importante, on va bien engager la position des épaules vers le bas. Donc on imagine qu'on glisse ses omoplates vers ses fesses, qu'on tire ses coudes vers ses genoux, et on va chercher à activer ses abdominaux au maximum dans l'exercice. Donc il va falloir faire l'effort d'engager le périnée, on retient un gaz, on retient une envie d'uriner, on rentre bien son ventre, et généralement rien que le fait de faire ça, ça va atténuer déjà la cambrure qu'on a dans le bas du dos, donc on se retrouve avec un dos un petit peu plus aligné. Généralement, on sait que dans ces cas-là, les abdos sont bien engagés dans l'exercice. Si on ne les engage pas suffisamment, les abdominaux dans ces exercices de planche, c'est le dos en fait, ce qui va vraiment travailler, le bas du dos, ça va forcer un petit peu. On est donc vraiment concentré sur ces abdominaux. On peut accentuer leur contraction en imaginant qu'on glisse les coudes vers les genoux. Ça va permettre d'aller chercher encore plus de force. Pensez aussi à votre respiration. Pour ne pas lâcher la contraction des abdominaux, il faut éviter de respirer en gonflant son ventre. Donc faites attention à bien inspirer en prenant de l'air dans vos côtes, avec votre dos. Donc respiration thoracique, plutôt que respiration abdominale. Voilà, un petit détail qui change parfois beaucoup de choses. Pour trouver ce bon réglage d'engagement des abdos, il ne faut pas hésiter à varier un peu la hauteur de vos fesses, les monter un petit peu plus, les descendre un petit peu plus, et vous allez sentir le travail va se faire un peu plus devant, là où on veut, hein, dans les abdos, ou un peu plus dans le dos, donc trouvez la bonne hauteur, le bon réglage pour vous. Il ne faut pas monter trop haut les fesses quand même, hein, donc faites attention à ça. On passe à l'étape numéro 2, la difficulté un petit peu plus élevée. Donc la position de départ sera la même, et on va venir ancrer ses orteils au sol, et là vous allez tendre un genou, sans rien changer au reste de votre position. Et on va essayer de chercher la longueur. C'est la quatrième chose importante dans les planches, on veut la longueur, le corps très allongé, très étiré. Pour ça, il va falloir chercher à pousser le talon très loin. Donc vous tendez votre genou et vous essayez de vraiment vous grandir par le talon d'un côté et par le sommet de la tête de l'autre.
Et puis évidemment, hein, quand vous soulevez votre genou du sol, vous gardez bien les orteils ancrés par terre. Vous prenez vraiment appui sur les orteils. Prenez le temps de rester à chaque fois une ou deux respirations hein, dans chaque nouvelle position pour avoir le temps de rescanner un petit peu tous les engagements que vous devez trouver. Pensez aussi régulièrement dans votre séance à aller chercher le travail des antagonistes. Donc, je vais vous en montrer plusieurs dans cette vidéo. Voilà, régulièrement vous le faites pendant quelques secondes. La planche, ça travaille surtout tous les muscles qu'il y a devant, d'aller travailler les muscles du dos, de l'arrière des cuisses, des jambes. Ça permet d'avoir une séance qui va être plus équilibrée. Allez, on va passer à la troisième variante de difficulté de cette planche. Donc le départ, hein, c'est toujours pareil, on fait les étapes une par une. Premier niveau de difficulté, on enchaîne avec le deuxième niveau, on prend vraiment le temps de se positionner, une de respiration, de réengager toute sa position, de repenser à toutes les corrections, cervicales, épaules, abdos. Je répète, mais c'est vraiment important. Et puis on va tendre une première jambe et la deuxième. Et là on se retrouve vraiment dans la position de la planche. On reste un petit peu, on repose un premier genou, on repose un deuxième genou, on réengage à nouveau, on corrige et on y va. Une première jambe, on reste un petit peu, une fois qu'on est prêt à la deuxième, contractez bien vos cuisses devant, contractez vos fesses, allez chercher un maximum de force de partout, c'est vraiment le secret d'une planche réussie et efficace. Et on prend vraiment le temps de s'installer tranquillement dans la position et de quitter tranquillement la position aussi. On ne lâche pas sa planche d'un seul coup parce qu'on n'en peut plus. Et on n'oublie pas sur les petites phases de récup d'aller aussi chercher le travail des antagonistes pour bien équilibrer toute sa séance. Et puis n'oubliez pas aussi sur ces temps de pause de remettre parfois un petit peu de mouvement. Donc là, par exemple, vous pliez les genoux, vous laissez les pieds tomber à droite, à gauche, comme un essuie-glace, le bassin bouge, ça se soulève d'un côté de l'autre. Même chose avec les coudes, on soulève un coude après l'autre, on laisse la tête rouler un petit peu au sol. Du mouvement, c'est intéressant à faire régulièrement entre chaque phase de travail. Et puis c'est parti pour ce quatrième niveau de difficulté, à faire seulement si vous sentez que vous êtes prêt. Même placement de départ, on prend vraiment le temps de s'engager dans la position. Donc cette fois-ci, on garde l'appui sur les genoux et on décolle un genou après l'autre. On reste un petit peu à chaque fois avec un genou soulevé, deux respirations, le temps de se mettre vraiment de façon intense dans la position. Et puis on alterne comme ça, une fois, deux fois, trois fois chaque jambe. À vous de voir en fonction de ce que vous ressentez. N'oubliez pas aussi qu'il est important de trouver votre niveau et de ne pas faire un exercice trop difficile pour vous parce que vous allez vous faire mal. Vous progresserez, donc répétez, faites des séances répétées sur le niveau qui vous convient, et puis petit à petit vous verrez, vous pourrez aller chercher le niveau de difficulté suivant. Allez, je vous montre un nouvel exercice là à faire entre deux séquences. Bras le long du corps, on va placer les mains dans le dos, bien tirer ses coudes vers l'arrière, hein, chercher à resserrer un petit peu vos omoplates, pour mettre un petit peu de pêche dans le haut du dos, on décolle la tête, et puis on essaye de se redresser un petit peu pour à nouveau venir faire travailler toute cette partie postérieure qui ne travaille pas spécialement dans l'exercice de la planche. Les jambes peuvent se soulever, on s'allonge bien, on se grandit bien, on répète ça 2-3 fois. Allez, puis on enchaîne avec le niveau de difficulté suivant. On se replace, toujours pareil, hein, dans l'ordre. Le placement des cervicales, les épaules, les abdos, vous connaissez ça par cœur maintenant. Une jambe qui se tend, la deuxième, et là on va dynamiser un petit peu les planches. Donc une jambe se soulève, on reste un petit peu, hein, de respiration, c'est pas mal. La deuxième, on change de jambe. Donc prenez le temps de rester un petit peu, de toujours rescanner toute la position pour remettre de la force, remettre de la pêche, réallonger toujours. Là je pousse très fort mon talon vers l'arrière, la jambe qui se soulève, hein, elle est très très longue. J'essaye vraiment de rendre ma planche difficile, la plus difficile possible. Pendant que je le fais, je le fais mais c'est méchant. Je le rends l'exercice vraiment méchant. En tout cas le plus méchant possible pour moi. Allez, sur les phases de pause, on va aller chercher un petit peu d'extension cette fois-ci, hein, toujours l'idée de remettre un peu de mouvement. Donc je pousse un petit peu avec mes mains dans le sol, j'essaye de bien me redresser, bien me regrandir.
et puis aller chercher un petit peu d'extension au niveau de ma colonne. La planche a toujours plutôt tendance à nous enrouler, donc là on recherche le mouvement inverse, hein, toujours dans l'idée d'équilibrer un petit peu sa séance. Et puis on va reprendre une deuxième variante de ces planches un petit peu plus dynamiques. Donc cette fois-ci, toujours avec les appuis sur les orteils, les deux jambes qui se tendent, l'une après l'autre, hein, toujours le temps de bien s'engager. Et là on va écarter une jambe, puis l'autre. On reste dans sa planche et on passe comme ça d'un côté à l'autre. Le bassin reste le plus stable possible. Le mouvement il vient vraiment des hanches, hein. On a un petit décalage du pied d'un côté, de l'autre. Je ne perds pas du tout le reste de ma position. Donc il faut vraiment prendre le temps, soulever délicatement, poser délicatement. Bon, on répète ça une fois de chaque côté, 2 fois de chaque côté, et plus si vous voulez. Mais voilà, à vous de voir après quelle quantité d'exercice vous faites avant de relâcher votre position et de vous détendre un petit peu. Allez, puis dernière position, dernier exercice que je vais vous montrer pour cette vidéo. Donc petite séquence de détente, hein, on tourne la tête d'un côté, de l'autre, mettez un petit peu de mouvement dans vos épaules, vos omoplates. Dans le même esprit toujours que ce que je vous explique depuis le début. Allez, puis dernière petite variante de planche dynamique pour aujourd'hui. Donc là, on appuie sur les coudes, on va éloigner un petit peu les coudes. Pour démarrer l'exercice, on se place, comme tout à l'heure. Donc là, la position qu'on va faire là est plus exigeante pour les épaules. On dynamise le mouvement d'avant en arrière. Donc une fois qu'on a tendu les deux genoux, et bien on déplace le poids du corps hop, vers l'avant, vers l'arrière, en mettant un petit peu de mouvement au niveau de ses chevilles, au niveau de ses épaules. Donc faites attention, hein, si vous avez les épaules fragiles, méfiez-vous quand même dans cet exercice. C'est bien plus difficile pour le haut du corps. Allez, on prend toujours le temps de reposer tranquillement, de quitter sa planche tranquillement, hein, on ne lâche pas d'un seul coup. Petit travail des antagonistes, jambes et bras opposés qui se soulèvent, un côté puis l'autre, 2 jambes, 2 bras qui se soulèvent, allez chercher un petit peu d'extension, et puis on va terminer la séance avec un petit peu d'étirement. Vous trouvez des exercices qui vont vous faire du bien. Un petit peu de mouvement dans les cervicales, dans les omoplates, voilà, dans tout ce que vous trouvez qui aura beaucoup travaillé aujourd'hui, histoire de bouger un petit peu tout ça avant de se lever. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo. Et puis à très bientôt.